Alors, me revoilà de retour. Alors, pour tout dire, j'allais dire, j'étais en train de penser. Je fais une vidéo. Je ne fais pas de vidéo. Et là, je viens de voir que notre femme Premier ministre, la Borne, comme la Borne sur la route nationale 7, parce qu'en fait, c'est de saison, et puis ça fait vacances quand même. Je dis ça comme ça. Donc, apparemment, c'est Borne ou c'est Borne? Enfin bref, vous voyez, vous savez de qui je parle. Bref, apparemment, donc le gouvernement, elle a nommé ses ministres et ses machins, secrétaires d'État et tout ça, patati, patata, patati, patata. Et puis je viens de voir une fameuse photo. Les gens, faut converger, les gens, faut se réveiller. Déjà juste la photo qui présente, qui dit ah je me rappelle même plus sur quel geste il était. Déjà juste la photo. Regardez le regard de cette femme. Ok. Est-ce que c'est un regard plein d'arrogance, de confidence en soi? Okay. Puis apparemment, on veut nous faire croire que derrière une porte, il y avait le président directeur général. C'est rare de les voir ensemble tout le temps. Les gens, faut converger, posez-vous les questions, les gens. Alors, apparemment, aux États-Unis, il y a des gens qui disent qu'aujourd'hui, il devrait se passer, le 4 juillet, il devrait se passer des trucs aux États-Unis, il devrait y avoir une info qui sort bien. Je sais pas, je sais plus. Après, il y a de la tox qui dit que du côté de la Suisse, normalement, le truc de démon, ils allaient le mettre en route pour faire, comme disent les Anglais, God knows what. Ok, mais c'est l'intox. Puis il y a aussi l'intox qui vient de Russie, là, l'histoire des tours, là. Ok. Et pendant ce temps-là, les gens, il faut se réveiller, les gens. Il faut se réveiller. C'est gros comme un nez rouge au milieu de la figure, là, du visage. Maintenant, on veut juste, il faut que les gens prennent conscience. Même que le président, directeur général, qui se fasse entre guillemets photographier, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est le vrai président, directeur général, mais bon, je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai exposé dans plusieurs vidéos. Au milieu de ces tableaux bizarres, avec le G7 là, posez-vous des questions. En fait, on est en train de vous dire réellement ce qui se passe là maintenant. Ok. Et on est en train de vous faire, en gros, vous regardez la bizarreté, je sais que c'est pas français, mais la bizarreté du tableau à côté du président directeur général, et on vous demande en fait de faire une association. Et c'est pareil avec l'autre du Canada. En plus, c'est même pas eux, les gens. C'est pas. Alors oui, aussi, un truc que j'ai failli faire la vidéo juste pour ça, puis je me suis dit non. Alors, il y a quelque chose qu'on ne sait pas, mais dans certains États aux États-Unis, apparemment, ils ont décertifié les résultats des élections de 2020. Donc le dernier en cours que j'ai... Alors moi, au début, je m'étais dit, parce que je pensais que c'était juste le parti, le DT qui avait... Mais non, apparemment... D'un point de vue Cour suprême, en tout cas aux États-Unis, dans un État, au Wisconsin, ils ont décertifié les résultats des élections. Donc ça veut dire que le bidon, il n'a pas été élu avec le nombre que soi-disant il est supposé avoir. Et apparemment, il y a plusieurs États qui l'ont fait. Mais personne ne le dit. Personne n'en parle, personne ne le dit. Parce que pendant ce temps-là, on est trop occupé à essayer de vouloir injecter les enfants en bas âge. Entre guillemets, les injecter, c'est les stériliser. Si certains, en fonction de leur état de santé, vont passer l'arme à gauche plus tôt. Ça fait partie de la dépop. Parce que le but, c'est quand même qu'on descende là. Il y a qui a 800 millions, puis il y a quand même 500 millions. Voilà. Puis ce matin, en fait, je regardais une vidéo. Alors, encore une fois, les gens, il va falloir être un petit peu plus tolérants et ouvrir son esprit. Un petit peu. Parce qu'autrement, ça ne va pas le faire. Je regarde une vidéo d'une personne, d'une Canadienne, enfin d'un Canadien, parce qu'en fait, Canadien transgenre. Mais en fait, à la base, c'était une femme qui est devenue un homme. Mais en fait, elle a décidé que maintenant, elle voulait plus... voilà. Donc, il a décidé qu'il voulait plus être il. Donc, maintenant, il voulait... donc, il prend plus les médicaments. Mais il dit qu'il est à l'aise... Moi, j'ai du mal. Mais il dit qu'il est à l'aise avec son apparence. Et alors, du reste que c'est une vidéo que j'ai regardée sur YouTube et que j'ai retweetée sur mon compte Twitter. En fait, c'est l'un des derniers... Non, c'est pas l'un des derniers tweets, j'allais dire autre chose.
Je suis passé entre temps sur le numéro de qui vous savez. Et donc, la personne, elle disait oui. Alors, c'est une personne donc étrangère. C'est une femme qui est devenue un homme. Okay, qui dit donc au Canada, elle vit dans un. La personne vit dans un petit. Je crois que c'est mieux de dire personne. Qui vit dans un petit bled au Canada. Qui dit sur 300 enfants dans une école en bas âge, vous en avez. Sur les 300, je crois qu'il y en a 50 maintenant qui disent qu'ils ont un problème avec leur identité. Avec leur genre. Enfin, donc en fait, c'est des 50 filles qui disent que maintenant, elles ont un problème avec des enfants en bas âge. Tellement, à l'école, on leur fait... donc le wokisme, on leur fait des... Voilà. Alors, les gens, c'est pas par hasard. Et son propos, que je trouvais très intéressant, il disait, oui, que font les parents? Ça se passe au Canada, mais ça se passe aussi aux États-Unis. Que font les parents? Comment les parents peuvent laisser faire ça? Et elle disait, oui, l'histoire de bloquer les... En anglais, on dit puberty blockers. Elle dit, c'est pareil que quand on castre les pédos. C'est le même médicament qui est utilisé. Et elle dit, comment un parent peut laisser faire ça à son enfant? Okay. Et elle dit oui, en fait on est en train ce que je pense, hein, on est en train d'éduquer une génération qui sera totalement confuse. Donc ces enfants, quand ils vont, et je suis tout à fait d'accord, à cause de tout ce que j'ai lu sur le sujet, effectivement je suis tout à fait d'accord pour dire qu'effectivement ces enfants vont avoir des problèmes quand ils seront adultes, psychologiques. Parce que on les a fait grandir dans un environnement malsain, un environnement où on leur a fait culpabiliser par rapport à leur identité. Donc après, quand ils vont grandir, alors à l'adolescence, on va voir comment ça se passe, mais après, en tant qu'adulte, effectivement, ça va être chaud s'ils arrivent à l'âge adulte. Alors, j'écoutais son discours et je me dis de toute façon, et après je me suis dit, ouais, de toute façon, pourquoi ça? Parce que tout simplement, ça fait partie de l'agenda. Donc en gros, c'est la dépop. Donc comment on fait de la dépop? Donc la dépop, on fait passer directement les gendarmes à gauche, ou on les met dans une situation, on met les populations dans une situation où elles peuvent plus se reproduire. Et comment on arrête la reproduction? Ben, on fait en sorte que les jeunes puissent se reproduire par n'importe quel moyen. Ok. Donc je sais pas, les gens, il faut penser. Alors moi, je sais pas ce qui se passe en France dans les écoles, ok. Je sais pas si c'est à ce point-là, mais c'est clair que mon propos, et moi, mon propos, alors c'était pareil aussi, cette personne, elle avait quelque chose à dire par rapport aux injections. Moi, si vous êtes parent, je sais pas comment vous pouvez faire en sorte que vos enfants soient injectés avec cette merde, quoi, cette sauce, quoi. Je sais pas, je ne comprends pas. Alors, vous ayant dit ça, je fais la différence entre ceux qui comprennent ce qui se passe et puis ceux qui comprennent pas ce qui se passe. Si c'est des parents qui comprennent pas ce qui se passe, bon, ok, c'est mort sur le champ, enfin, je dirais blessé sur le champ de bataille, on va dire ça comme ça. Mais après, si vous comprenez ce qui se passe, que vous avez entendu, vous êtes parents, que vous avez entendu tous les propos que, entre guillemets, les complotistes, les gens qui vont pas très bien à la tête, ils sont en train de dire, et qu'en plus de ça, vous faites en sorte que c'est comme ceux qui continuent à porter la couche culotte là, sur le visage. Moi, je sais pas, je ne sais plus. Je suis pas perdu, comme vous savez, mais je sais pas quoi. Je sais pas. Alors, en Hollande, quand on a dit aux fermiers du genre, j'ai fait quoi? Vous n'êtes plus rien possédé, vous allez être heureux, donc on va leur prendre leur terre comme ça. Les mecs là, ils sont en train de faire la révolution en Hollande. Alors, il n'y a pas beaucoup d'images qui sortent de la Hollande, mais ça se passe pas dans les merdias, mais ils sont en train de faire la révolution en Hollande. En France, je ne sais pas ce qui va faire réagir les gens. Bon, alors est-ce que les gens réagissent, mais à différentes échelles dans toute la France, et en fait, on n'a pas un réseau complotiste assez conséquent pour faire le reportage sur les faits, ou de toute façon les médias n'en parlent pas. Je sais pas, voilà. Et que je veux terminer cette vidéo comme ça, c'est que si vous pensez que tout va très bien dans le meilleur des mondes,
vous allez avoir un gros problème parce que rien ne va très bien actuellement. Et si vous pensez que ça va c'est juste un petit moment comme ça va revenir à la normale, non, la normale c'est terminé. La normale c'était vous en situation, en état d'esclavage. Et là maintenant vous bougez et vous ne plus se retrouver en situation d'esclavage. La normale c'est de ne pas être en situation d'esclavage. On va dire cela comme ça. Et si vous ne réagissez pas, effectivement, ça sert à rien de dire « Ah, de toute façon, ils disent tout et n'importe quoi à la télé, je la regarde plus. » Si, d'un côté, dans votre quotidien, vous continuez à vivre normalement, c'est-à-dire accepter ce que le système vous fait subir, effectivement, le président directeur général va se le taper encore 5 ans. Avec sa borne. Borne, je sais pas son nom de famille. Je sais qu'il y a B-O-R-N-E. Je sais pas s'il y a un G, je me rappelle plus. Moi, je joue pas. Tellement je suis intéressé d'un point de vue politique en France, tellement ça me prend la tête. Okay. Donc là, on est en train de vous montrer les gens. Réellement, qui sont ces gens-là? Ok. Donc c'est pas par hasard qu'ils ont tous des problèmes avec la justice, parce que dans les faits, ce qu'ils ont fait pour arriver au stade ils ont enfreint la loi. Enfreint la loi humaine. Au-delà d'enfreindre la loi des poteaux. Pour certains, de toute façon, ils ont enfreint la loi des poteaux, mais comme c'est un système des poteaux, donc en gros, ils risquent rien. Mais là, on vous fait comprendre que ces gens-là, ils ont enfreint, ça fait des années qu'ils enfreignent la loi, qu'ils profitent, qu'ils s'en mettent plein les poches, et que, entre guillemets, ils trouvent toujours un moyen pour passer à l'as. Et comme je dis, je fais aussi partie des gens, je l'avais dit dans une vidéo, j'avais dit que j'allais terminer, je sais pas jusqu'où on peut aller, parce que ce qu'on reproche à ces gens-là, c'est grave. Et il y a certains gens, quand ils vont se réveiller, ils vont réellement comprendre qu'ils vont accepter les faits et qu'ils ont le sang chaud, ça va être un petit peu difficile de se promener dans les rues. Je pense qu'il y aura, je pense qu'il y aura une certaine forme de justice. En sachant que les gens, ils vont très vite comprendre que la police, les gendarmes et compagnie, ça sert trop à rien. Ça servait trop à rien dans le système où on vivait. Il y a peut-être des gens qui, alors moi je suis pas pour, mais moi ce que je crains, c'est que à laisser cette situation comme ça, les gens ne veulent pas se réveiller. Je sais pas s'ils se réveillent, s'ils ne veulent pas se réveiller maintenant, je sais plus, je ne sais pas. Je suis pas perdu, mais je ne sais pas. Est-ce qu'on va devoir, à laisser la situation et à continuer à donner des fake news aux gens pour que les gens se réveillent, entre guillemets, qui se réveillent pas réellement et tout. Est-ce que le coup près va tomber? Puis est-ce qu'il y a des gens qui vont se dire c'est bon, de toute façon, c'est bon, il n'y a rien qui se passe. Dans leur tête, il n'y a rien qui se passe. Ils ont compris une certaine chose, mais ils n'ont pas tout compris. Ils vont se dire c'est bon, nous, on va faire style nous-mêmes. Moi, je suis pas pour ça. Mais moi, je ne peux que penser qu'il y a des gens qui ont le sang chaud. Et en plus, là, on est dans une situation où à l'été, il sera chaud. Et surtout, il y a des gens, on leur a injecté des substances depuis des années. Et surtout, ces 2 dernières années, on leur a injecté des substances qui font qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Donc, ils peuvent réagir de manière extrêmement négative à des situations. Comme je vous dis, vous ne prenez pas la tête avec les gens parce que vous ne savez pas avec qui vous êtes. Les gens, avec la substance, ils ne sont pas nets. S'ils se sont fait injecter, ils ne sont plus nets. Donc je sais pas où on va comme ça. Moi, c'est ce que je me dis, je sais pas où on va, quand est-ce que ça s'arrête. Surtout, j'ai pas envie, clairement, je fais partie de ces gens, j'ai pas envie de sortir, me promener dans la rue et me retrouver face à une scène des gens qui décident de faire justice eux-mêmes. Moi, j'ai pas envie qu'on en arrive là. Qu'on en arrive là, mais je me dis, à pousser à la roue comme ça, moi, personnellement, alors dans le détail, je sais que ça avance. Après, dans pas le détail, j'ai pas l'impression que ça avance. Comme je dis, je vois toujours des gens qui... Voilà. Et puis comme je dis, je vais redire encore, et ce coup-ci, je vais vraiment terminer. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe, si les gens ne comprennent pas ce qui se passe, comme je dis, baissez au champ de bataille. Mais si vous comprenez exactement ce qui se passe, et vous continuez à faire marcher le système, vous êtes coupable. Et en fonction de ce que vous faites, ne vous dites pas que vous allez vous en tirer, non. C'est la justice qui va venir frapper à votre porte. La justice divine, ultime, ou la justice de l'homme. De l'homme, enfin. La justice.
la justice. Et aux États-Unis, c'est vite réglé. Je regardais encore le fameux avocat, je regarde, lui, il dit, voilà, c'est simple. Si vous savez, vous êtes accessoire, c'est un petit peu accessoire au meurtre, accessoire tout ce que c'est. Et aux États-Unis, par rapport à la situation, ça serait comment? C'est peine de mort, directe. Alors, en fonction des États, ça dépend. Après, ça dépend qui vient vous chercher. Alors, si c'est l'armée, c'est ultra rapide et c'est direct. Après, si c'est dans les différents États, mais je crois que de toute façon, de facto, tout est transféré à l'armée. Donc, en gros, c'est direct. Du genre, vous arrivez, c'est un aller-retour, vous ne ressortez pas. Et d'après ce que je comprends, dans les heures qui suivent, après, il règle le problème. Parce qu'on est sur trahison, on est sur sédition, on est sur un tas de choses. On est sur crime contre l'humanité. Et encore une fois, ce que disait cet avocat, et c'est ce que j'essaie de vous dire depuis de nombreuses vidéos, allô les trolls, c'est que si vous participez à cette machinerie, ok, vous êtes coupable, vous êtes accessoire au crime. Donc la justice viendra vous voir. Et là, je fais référence à ce qui se passe en France. Ok. Et en France, il y en a clairement qui se baladent devant les écrans, télé, ok, qui ont clairement compris. Déjà, à mon avis, on leur foutu les bracelets. Et là, ils font... Voilà. Ils sont peu goguenards devant les écrans, mais ils sont là parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils se disent peut-être que ça va m'éviter de... Ok. En sachant que moi, ce que je comprends en France, c'est que dans la situation dans laquelle on est, ultimement, c'est l'armée qui va devoir régler, devoir régler le truc dans le sens qui va devoir aider à la transition. Donc après, tribunal militaire, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas comment ça va se passer. Alors pour moi, on aura peut-être un truc qui sera peut-être un petit peu similaire à ce qui se passe aux États-Unis. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.